rencontre Nabiso na Premier ministre. D'abord, bana mboka il faut bayebake. Biso bana lingomba ya IDPS toyambaki invitation lokola ba parti politique nyonso. Ça ce titre toyaki correspondre na invitation ya Premier ministre Nabiso Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi. Toyaki kosolola na ye pona kolakisa ye o biso pe toza komona na musala oya kosala na nini peuple na biso azali kozela ndeo toyaki kosolola na ye. Mais comment est-ce que vous pouvez me poser la question si l'IDPS attend de ces gouvernements? D'abord, c'est le tout premier ministre nommé par les chefs de l'État à travers son pouvoir discrétionnaire. Seulement sur ces points-là, nous, l'IDPS, comme sa famille politique, nous sommes déterminés à accompagner le Premier ministre. Là, il n'y a pas de débat. Nous attendons beaucoup de ce Premier ministre, de son gouvernement, avec notre peuple dans son ensemble. Nous avons évoqué avec lui pendant plus d'une heure trente, les sujets prioritaires. S'il veut réussir, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour qu'il réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières qui sont aujourd'hui, non pas une solution, mais peut-être le goulot d'étranglement. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires. Ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Il y a des textes qui se contredisent, il y a des textes qui empêchent le développement de l'économie. En tant que plateforme de femmes, CAFCO, nous avons échangé avec le Premier ministre. Il nous a fait la synthèse de son programme du gouvernement et des attentes qu'il voudrait avoir auprès des femmes. Nous avons longuement échangé avec lui par rapport à la participation politique de la femme, par rapport aux différentes listes qui seront données par les chefs des partis politiques. Nous nous sommes appesantis sur les compétences et l'expertise. Et nous avons dit que le président de la République, dans le gouvernement passé, a eu à donner des postes de souveraineté aux femmes. Ici. T'es awa. Oui, ok. Oh, ça va, Covid, Malembe. C'est vous qui allez parler, président? Oui, allez-y. Première question. Vous venez d'être reçu par le Premier ministre. Exact. Dans le cadre des consultations. Est-ce qu'on peut être fixé sur votre rencontre avec le Premier ministre? Écoutez, en tant que secteur privé, vous devez savoir que nous occupons une très grande place en ce qui concerne l'économie du pays. Il est tout à fait normal que le Premier ministre porte un accent assez important d'abord aux petites et moyennes entreprises congolaises. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus le rencontrer et lui apporter d'abord notre appui. Et la COPMECO et la FENAPEC, les deux corporations représentant l'essentiel, surtout des petites et moyennes entreprises de droit congolais. Donc, nous devrions absolument apporter notre pierre, notre contribution. Et il est vrai que nous lui avons promis, même s'il faut le faire gratuitement, nous le ferons. Voilà. Donc, c'est notre première pierre que nous voulons apporter à ce programme qui est vraiment assez difficile, il faut le dire, par le temps qui court. Et surtout avec la pandémie qui nous prend vraiment assez d'espace en ce qui concerne les activités économiques. Voilà. Quelle a été la réaction du ministre? Mais il l'a pris positivement, il nous a promis qu'il y aura d'autres séances parce qu'on ne peut pas, comme on le dit, Paris n'a pas été construit en un seul jour, de même que Kinshasa, où la RDC ne sera pas construite en un jour. Donc nous aurons plusieurs séances qu'il nous a promis de travailler ensemble et à trouver des solutions idoines. Voilà. Mais vous savez, il y a beaucoup. Je peux vous donner un exemple simple. Commençons déjà par s'occuper des petites et moyennes entreprises. L'accès au crédit, vous savez, le climat des affaires. Ça, vous savez, c'est quelque chose qui est très pointu.
Du moment où vous ne donnez pas assez de facilité aux PME d'évoluer, croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Donc nous devons élaguer beaucoup de choses, bien que ce soit une priorité pour l'État aujourd'hui de réaliser des recettes. Mais il faut qu'on les fasse suivant un programme assez établi, ne pas trop asphyxier les PME, leur donner la possibilité de promouvoir d'abord leurs activités et donner, pourquoi pas, un élan à toute la partie, une grande partie qui reste encore jusque-là dans l'informel. Et c'est cette raison que nous voulons attirer tout le monde et que ça puisse aussi, pourquoi pas, apporter une solution sur les recettes de l'État. Voilà, nous sommes des partenaires et ce partenariat doit être gagnant-gagnant. Voilà. Merci. Ben, la jeunesse, ça a toujours été implémenté. Parce que quand vous parlez de la jeunesse dans les petites et moyennes entreprises, je vous donne un exemple simple. Vous savez qu'aujourd'hui, les Wewa, ce sont des hommes d'affaires. Hein? Je vous donne un exemple simple. Donc ce sont des gens encadrés. Aujourd'hui, c'est un manque à gagner important dans les recettes de l'État. Si ces gens continuent à vaquer comme ça, sans pour autant faire une promotion assez efficace pour les recettes de l'État. Nous avons la zone économique, la zone de libre-échange où nous sommes adhérés. Et donc ça demande la libre circulation même sur le plan africain. Et si nous voulons être compétitifs, nous devons adhérer tout le monde, notamment tout ce que nous appelons même les cyclistes. Ce sont les Wewa, mais vous savez, nous qui sommes à la base même du poumon économique, nous devons appuyer. Tout le monde doit apporter sa contribution, même les Wewa que vous voyez là. Donc c'est une contribution, un manque à gagner pour les recettes de l'État. C'est moi qui vous remercie. Nous avons surtout insisté pour que... Nous avons effectivement été reçus et nous avons d'abord commencé à présenter de nouveau nos félicitations au Premier ministre pour son élévation à une très haute fonction, mais on lui a dit tout de suite une fonction qui a beaucoup de défis et qui tournera autour d'une seule priorité, développer l'économie. Parce que les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui a données, la paix, la sécurité, l'éducation, le développement à la base, tout ça, il faut une économie qui fonctionne pour avoir des recettes et pouvoir permettre à l'État d'agir. Donc, ce que nous lui avons dit, c'était une innovation magnifique que dans les consultations, il associe l'AFEC. Ça veut dire que le Premier ministre, qui vient d'ailleurs du monde privé, ce que nous estimons est une bonne chose pour l'économie. Il a l'expérience du public, mais aussi du privé, donc il comprend nos préoccupations. Et donc le fait qu'il nous ait associés, nous avons trouvé ça comme un très bon signal. Il sait que c'est vers le secteur privé, vers nous, qu'il faut venir rester avec nous, qu'il doit travailler. Nous l'avons vraiment remercié pour ça. Nous avons évoqué avec lui pendant plus d'1h30, les sujets prioritaires. S'il veut réussir, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour qu'il réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières qui sont aujourd'hui non pas une solution, mais peut-être le goulot d'étranglement. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires. Ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Il y a des textes qui se contredisent, il y a des textes qui empêchent le développement de l'économie. En ayant ces deux axes-là, il va pouvoir maintenant accélérer les trois secteurs importants. Le secteur minier qui doit contribuer davantage, le secteur industriel qui doit donner la valeur ajoutée locale et donc les emplois, le secteur agricole et agro-industriel qui sera le plus grand pourvoyeur. Mais pour ces deux secteurs, agricole et industriel fonctionnent, les textes ne sont pas suffisamment bons. Il faut très vite, dans le peu de temps qu'il a, parce qu'on lui a dit, vous avez des ambitions légitimes pour développer vite, mais vous avez peu de temps. Vous avez peu de temps, 2 ans à peine. Donc il faut aller vite, il faut prendre les textes rapidement dans ces secteurs qu'on a cités. Et puis il faut pousser l'entrepreneuriat national. Et ce n'est pas seulement la sous-traitance. Il faut faire comme en Afrique du Sud, comme ailleurs, pousser par des textes de loi les entrepreneurs nationaux. Pas ceux qui vont créer l'emploi. On veut effectivement l'investissement étranger, on attend l'investissement étranger, mais il doit se faire aussi avec des Congolais qui créent des emplois, pas des petites PME, pas seulement des commerçants. Il faut des textes
fort, ambitieux. Il faut absolument que ça passe. Et nous lui avons dit, puisqu'il nous a aussi consultés par rapport au gouvernement. Nous ne serons pas membres du gouvernement, mais on lui a dit, Excellence, pour réussir, choisissez les hommes et les femmes qui connaissent déjà de quoi ils parlent dans les ministères. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réussir. Il faut prendre des gens qui savent déjà leur métier, qui sont des professionnels dans leur secteur. Il ne faut pas des gens qui vont apprendre leur travail en devenant ministre. Non, vous n'avez pas le temps pour ça. Le critère de compétence est essentiel. Le Premier ministre a été très réceptif à nos interventions. Il a dit que ce n'était qu'une première rencontre. Nous allons nous revoir vite et nous allons préparer tout ce qu'on lui a dit dans une documentation écrite qu'on lui ramène au plus tard lundi. Voilà, mesdames et messieurs. Merci. Le Premier ministre nous a reçus et c'était vraiment des échanges fructueux parce que nous sommes revenus sur les préoccupations de la population pendant ces temps, les préoccupations socio-économiques de la population. Nous sommes revenus sur des questions de gouvernance sécuritaire et même l'administration de la justice, mais aussi lui recommander que cette fois-là, ce soit la rigueur qui soit le principe dans la désignation des membres du gouvernement. Mais aussi la société civile a exprimé auprès du Premier ministre qu'il y a toutes les compétences au niveau de la société civile qui peuvent venir en appui à ces gouvernements parce que c'est un gouvernement d'union nationale, un gouvernement issu de l'union sacrée pour la nation. Voilà ce que nous avons pu échanger avec le Premier ministre. Et quelle a été la réaction du Premier ministre? Oui, la réaction du Premier ministre, c'est qu'il était très content que la société civile puisse lui tendre la main et il est prêt à travailler avec la société civile et qu'il voudrait que les échanges puissent se poursuivre jusqu'à ce qu'il y aura, n'est-ce pas, la nomination du nouveau gouvernement. Et même pour la suite, j'espère que la société civile va jouer un grand rôle pour que finalement le pays puisse aller dans l'émergence. La population a beaucoup souffert. Nous avons dit que nous ne voulons pas rester spectateurs pendant que des politiques voudraient se partager le gâteau. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de contribuer pour une bonne gouvernance distributive dans notre pays, de sorte que les fils et filles de ce pays, ces beaux pays, puissent être fiers d'appartenir au Congo. C'est ça, il faudrait un développement qui part de la base et qui monte au niveau national. Nous voulons un développement pour notre pays et nous avons toutes les potentialités nécessaires. Il faut tout simplement transformer ces potentiels en richesses évidentes. Et c'est ça le rôle de la société civile. La société civile a bénéficié de beaucoup de formations. La société civile, n'est-ce pas, a toute l'expertise nécessaire pour appuyer le gouvernement de notre pays. Merci. C'est moi qui vous remercie. On ne parle plus aujourd'hui des conditions féminines. Nous sommes là en tant que plateforme de femmes, CAFCO. Nous avons échangé avec le Premier ministre. Il nous a fait la synthèse de son programme du gouvernement et des attentes qu'il voudrait avoir auprès des femmes. Nous avons longuement échangé avec lui par rapport à la participation politique de la femme, par rapport aux différentes listes qui seront données par les chefs des partis politiques. Nous nous sommes appesantis sur les compétences et l'expertise. Et nous avons dit que le président de la République, dans le gouvernement passé, a eu à donner des postes de souveraineté aux femmes. Et nous croyons que cela va continuer. Et l'amélioration même du nombre de femmes qui était à 18%, on doit aller au-delà, puisque à son discours au niveau de l'Union africaine et le discours du chef du gouvernement lors de sa désignation, il a promis qu'il va travailler avec les jeunes et les femmes et nous voulons voir concrètement les nombres de femmes et de jeunes dans ce gouvernement, car les femmes compétentes, il y en a dans ce pays. D'après vous, qu'est-ce que la femme peut apporter dans le gouvernement, dans le prochain gouvernement? La femme peut tout apporter. Vous savez, dans ce pays, il y a nos maris qui n'ont pas eu du travail. Les femmes, ce sont celles-là qui sont dans l'informel. Dans le cadre de la paix, la femme est artisane de la paix des natures. Elle peut apporter un plus par rapport à la solution de la sécurisation de ce pays. Madame, que dites-vous à ceux de Congolais? Rendu les honneurs. Vous n'avez pas fait de commentaires, pourquoi?
Quand ça se passe dans notre permanence, ça devient un crime. Ah, Baran, de Gabaoner, beaucoup d'exhabitants, on appelle. Oh, Kabouya, Kabouya. Je suis devenu très célèbre. Ok. Grâce à vous, avec les songi là. Bon, je viens vers vous. Ok. Parlez d'abord avec votre micro. Enlevez d'abord les masques là. Allô, ça va? Ça va? Ok. Quel est le problème? Ok. Maître Augustin Kabouya. Non, je n'ai jamais été avocat. Okay. Monsieur Augustin Kabouya, vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Ici, vous conduisez le regroupement UDPS et alliés auprès du Premier ministre. Est-ce qu'on peut connaître parti politique UDPS. Le parti politique UDPS, oui, ainsi que ses alliés, voilà, que les alliés auprès du Premier ministre. Est-ce que nous pouvons être fixés sur le menu, le long menu qui vous a de votre entretien avec le Premier ministre? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça ne vient pas de l'UDPS. C'est le Premier ministre qui avait lancé son invitation à l'endroit de l'UDPS dans le cadre des consultations. C'est à ce titre-là que nous avons fait le déplacement comme tout parti politique, comme toute organisation, pour honorer l'invitation du Premier ministre. Mais si vous voulez chercher à savoir qu'est-ce que l'UDPS a dit au Premier ministre, ça reste confidentiel, ça ne sert à rien d'étaler ça sur la place publique. Le gouvernement qui est en gestation, est-ce que c'est justement la cause pour laquelle le Premier ministre est en train de consulter? Qu'est-ce que l'UDPS attend de ce gouvernement? Mais comment est-ce que vous pouvez me poser la question si l'UDPS attend de ce gouvernement? D'abord, c'est le tout premier ministre nommé par les chefs de l'État à travers son pouvoir discrétionnaire. Seulement sur ces points-là, nous, l'UDPS, comme sa famille politique, nous sommes déterminés à accompagner le Premier ministre. Là, il n'y a pas de débat. Nous attendons beaucoup de ce Premier ministre, de son gouvernement, avec notre peuple dans son ensemble. Quelle est la vision de l'UDPS en ce qui concerne la taille? Le problème de la taille du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du Premier ministre et du chef de l'État. Nous étions là comme parti politique. Nous ne sommes pas là pour donner des injonctions au Premier ministre. Il faut nous épargner pour que notre discours ne soit pas mal interprété et dénaturé, puisqu'il y a des gens qui passent tout leur temps à dénaturer tout ce que nous faisons. Et ses priorités, le gouvernement en gestation. Quel est ce pays-là qui peut fonctionner sans gouvernement, messieurs les journalistes? Je pense que c'est une priorité pour notre peuple et pour l'UDPS aussi. Concrètement, vous voulez avoir un petit résumé de ce que l'UDPS a dit au Premier ministre. Est-ce que c'est vraiment responsable? Vous allez auprès d'une autorité, vous parlez avec lui, mais en sortant, vous commencez à exposer tout ce que vous avez parlé avec cette autorité à travers les médias. Je pense que ce n'est pas ça la philosophie, bien la politique de l'UDPS. Vous devez retenir comme parti politique, nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous lui avons fait des propositions qui sont des propositions concrètes par rapport à son gouvernement qui va sortir dans quelques jours. Binope, Bomone Labiswami. Si c'était quelqu'un qui n'est pas congolais, pourquoi ne pas traduire Biloko Nganalo? Loba Makambo, Zanango Tokende. Banga couvre-feu. Rencontre Nabiso na Premier ministre. D'abord, Bana Mbogi Fobaye Bake. Biso Bana Lingomba ya IDPS. Toyambaki invitation lokola ba parti politique nyonso. Ça c'est titre toyaki correspond na invitation ya Premier ministre Nabiso Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi. Toyaki kosolola naye pona kolakisa ye o biso pe toza komona na musala oya kosala na nini peuple na biso azali kozela ndeo toyaki kosolola naye.
te omoni makambo ataye eza ko relever na pouvoir discrétionnaire ya mokonzi ya mboka na ye premier ministre o baza ko sala ne musala biso lokola lingomba politique toye kolakisa ye o biso to bandai komona mais makambo etali tai yenda yebi budget ekozala tai nino eko supporter budget to kozala nango peuple a ko se retrouver ndenge nini à partir de makambo nyonso na uti ko yebisa yao makambo etali tai en toute responsabilité biso to mimonité na pouvoir ya kopesa ye ba directive ba injonction que non gouvernement na yo il faut ezala na tai ya songolo pakala puisque ye mutu ako diriger gouvernement wana mutuna wana binonde bo pansango boko tuna yeke gouvernement na yo ekozala na tai nini ndeo ngana ko ya nolo na préoccupation na yo. Merci beaucoup.